Yo tout le monde, c'est le gros. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Weekly Buy. On a beaucoup de stock à passer au travers. Fait que comme vous pouvez le voir vite, effectivement, on en a pas mal. Puis c'est même pas tout. Va falloir que je sépare ça, sinon ça va être irréaliste à sortir une vidéo. C'est ça. Fait qu'on va commencer par les jeux que ma femme a acheté. Le premier qu'elle a acheté est Garden Simulator. Elle aime les genres de jeux de sim, de décoration pis tout. Fait que elle a décidé de l'acheter. Ensuite, elle a acheté Remnant from the Ashes. Et ça tombe bien parce que le 2 va sortir. Le 2 est en production sur PS5. Fait que ensuite, elle a acheté Monster Hunter World. On l'a trouvé à genre 20$. C'était pas super. Fait que c'est quand même cool. Ensuite, elle a acheté Little Dragon Café aussi. Même concept que pour. Oh, il y a un reversible cover. Non mais cool. Ah bah oui, un c'est le gars. Puis un, c'est la fille. C'est vraiment cute. Ça vient même avec un manuel. Vous vous rappelez de l'époque des manuels? Longtemps en sacrifice. Ensuite, elle a acheté Wulong Fallen Dynasty. C'est un genre de Souls-like fait par none other que Team Ninja. Le inside cover est cool par exemple. Si vous savez pas qui Team Ninja est, c'est eux qui ont fait les deux Nioh. Nioh 1 et Nioh 2. Ensuite, elle a acheté Call of Duty Modern Warfare 1. Le disque est pas là, mais parce qu'elle avait acheté le 2, elle a joué au 2, puis elle comprenait pas tant la campagne. Parce que la campagne du 2 suit la première. Okay. Ensuite, elle a acheté Greedfall Gold Edition sur PS5. Ce n'est pas un jeu commun. Même si vous voudriez potentiellement le trouver, il est quand même assez dur à trouver. C'était, même pour moi, qui est dans énormément de groupes, c'était la première fois que je voyais ça. Donc, ça vient avec un poster. Ah, il est bien cool le poster. Fait que d'un bord, je guesse que c'est la map. Puis de l'autre bord, c'est plus cinématique. Oh non, c'est genre des photographies. J'ai pas joué au jeu, fait que je fais de mon mieux, ok? Je sais juste que c'est bon par ma femme qui y a joué. C'est avec des stickers aussi. Et le jeu en soi. Puis ça vient avec un code de je sais pas quoi. Mais c'est cool qu'ils l'ont refait pour la PS5. Although unexpected. C'est cool quand il y a des compagnies qui font ça. Qui remaster le jeu pour les consoles plus récentes. Et ça complète qu'est-ce que ma conjointe a acheté en termes de jeu. Là, on arrive dans qu'est-ce que moi j'ai acheté en termes de jeu. Pour commencer, j'ai acheté Tiny Tina Wonderland sur PS5. C'est l'édition Chaotic Great, mais je l'ai acheté pré-joué, fait que j'ai comme pas les DLC qui viennent avec. Genre, j'ai pas les 3 DLC, mais c'est pas la fin du monde pour moi. Là. Je l'ai acheté plus parce que je trouvais que le slipcover était cool. Puis dans le fond, je payais comme le même prix que si je prenais Tiny Tina normal, usagé. Fait que j'ai décidé de juste comme prendre l'édition un peu plus cool, un peu plus clean avec le... Parce que dans le fond, ça ressort, genre... Tu sais, puis c'est texturé un peu, je trouve ça cool. Ok, là ça va être controversé. J'ai acheté, entre guillemets, Forspoken. J'ai ramené des jeux à un magasin auquel je fréquente souvent. Ouh, il est cool le Reversible Cover, man. C'est bien plus cool que le normal. J'ai ramené des jeux et petite histoire bien drôle. Je regarde le dude. Puis je dis, ah, il est combien ton Forspoken? Parce qu'il était en rabais il y a pas longtemps, genre 60$. Le gars, oh man, le alternate cover est beaucoup plus cool pour vrai. Le gars il me regarde et il dit, gars, tu m'as amené du beau stock, tu m'achètes pas payé, je te le fais à 40. Il est comme, je veux m'en débarrasser, genre, j'en veux plus de Forspoken. Fait que, j'ai dit à 40, ouais, à 40 je vais te le prendre. Écoute, why not? Ensuite, vu que le 2 est annoncé, j'ai acheté Five Nights at Freddy's Security Breach, le premier. Ça vient des stickers. C'est pas le collector, mais c'est pas grave. Si un jour j'ai la chance d'acheter le collector, je le ferai. Mais pour l'instant, on a ça. Puis ça pourrait être un platine quand même assez drôle à faire. Drôle pour vous, souffrant pour moi. Ensuite, j'ai acheté Shadow Warrior 3 de Definitive Edition.
Ça avait l'air quand même assez drôle comme jeu. Fait que je l'avais précommandé. Puis il est finalement sorti. Fait que ben, je l'ai acheté. Bien évidemment. Après des mois d'attente, j'ai finalement Dredge. J'ai commencé le jeu et oui. Fait que tu sais, oui, c'est le fun. Ça vient avec la soundtrack. Oui, c'est super le fun pour vrai. J'aime vraiment ça. Mais après avoir passé 23 heures dans Cult of the Lamb pour faire le DLC, puis tous les trophées puis le platine, ça vient aussi avec un trophée pour un DLC. Et ça vient avec un petit artbook The Art of Cult of the Lamb. Ouh! Ouh, ça c'est cool. Donc, tu sais, c'est super le fun, mais je suis pas dans le mood vraiment pour jouer de quoi de tranquille comme ça. Fait que présentement, ben, je continue à faire Ghostwire Tokyo, qui est surprisingly vraiment le fun aussi. Fait que c'est ça. Ensuite, j'ai acheté Asterigos Curse of the Star. J'avais vu, c'est un YouTuber qui s'appelle Iron Pineapple. Il avait joué à ce jeu et ça m'avait intrigué. Et ils ont fait une version physique. Puis vous me connaissez, j'étais une vraie salope pour les éditions physiques. Fait que j'ai acheté l'édition physique. Puis c'est un genre de Souls-like aussi, mais peut-être moins brutal de ce que j'en ai compris. Puis si on fait le platine, on va être. Je pense qu'il y a juste 16 personnes qui ont le platine présentement. Fait que ce serait quand même drôle. J'ai enfin acheté Wild Heart. C'est un jeu que je voulais depuis qu'il a été annoncé. Mais j'avais pas de PS5 dans le temps. Fait que je m'étais retenu. Je l'avais pas acheté. Mais là maintenant que j'ai finalement une PS5, je ne passais pas à côté d'aller chercher Wild Heart, qui est un jeu que je voulais depuis longtemps. Puis là, j'ai un dernier gros morceau pour vous autres. J'ai acheté Dead Islander LA Edition. C'est l'édition un peu de luxe. Parce que GameStop n'avait pas l'édition régulière. Et c'est un jeu que je voulais. Dead Island 2. J'ai joué quand même pas pire à Dead Island 1 dans le temps. Puis ça a l'air que le 2 est quand même pas pire. Fait qu'est-ce qu'on a quand on ouvre ça? En fait, quand on ouvre ça, on a une belle présentation pour vrai. C'est pas dégueulasse, sincèrement. On a un set de pins. Un requin. Puis des cerises en forme de crâne. C'est quand même drôle. Ensuite, on a ici un set, je pense, de cartes. Enfin, on a une patch. C'est quand même drôle qui donne une patch. Je sais pas c'est quoi l'affaire des patchs, hein. Et on a, comme si c'était des cartes de tarot, on a comme ça. Ça, c'est le dos de la carte. C'est vraiment beau. Strength, The Hermit, The Lovers. C'est littéralement des cartes de tarot, laisse faire. Wheels of Fortune et The Emperor. J'ai même pas encore commencé le jeu, tellement j'étais intense dans Cult of the Lamb puis dans Ghostwire. Fait que. Mais ça, c'est sûrement un jeu qu'on va se faire en live. Ou je vais faire des vidéos, ou une vidéo, whatever. Ensuite, on a. C'est quoi ça? Je t'ai collé sur l'emballage, je peux l'ouvrir. Ah, c'est pas vrai. C'est comme ça. C'est quoi ça? C'est bien dégueulasse, ce petit papier journal. Oh my god, c'est la map. C'est une map au complet du jeu avec plein d'easter eggs dessus. C'est fucking drôle. Wow. Ok. Mais la map est faite, on dirait genre du papier journal cheap. Fait que ça c'est un peu moins haha, c'est drôle, tu sais. C'est pas drôle si tu prends la map à déchirer dans tes mains non plus. Mais bon. Écoute. Ça. On ça là-dedans. Et on recèle. Et ensuite, le gros morceau
le steel case du jeu. Le steel case est pas texturé en soi, mais tout ce qui est en métal brille. Ma caméra ne peut pas faire justice au steel case, mais le steel case est écœurant. Puis ça vient avec une chier de code. Ça vient avec des packs de DLC. Par-dessus des packs de DLC. Mais c'est cool. Genre, at the very least, ils nous donnent du good stock, tu sais. Ça, c'est l'intérieur du steel case. Puis ça, c'est le CD. Fait oui, tu sais, c'est 100 quelques piastres, là. C'est sûr que le steel case de l'édition spéciale n'est pas donné. Mais je crois sincèrement que, tu sais, c'était pour acheter le jeu. Puis genre, si t'avais aimé le jeu original, rendu là, ça c'est mon avis personnel, j'irais pour l'édition spéciale. Parce qu'il y a juste une quarantaine de pièces de différence. C'est pas intense comme si c'était comme 100 pièces de différence. Puis t'as quand même une belle boîte. Fait que ça c'est les recommandations du Glo. Tant qu'acheter l'édition régulière, ma philosophie est tant qu'acheter l'édition régulière, si le jeu m'intéresse vraiment, je vais aller chercher l'édition spéciale. Tu sais, j'aurais pas avoir l'édition régulière en plastique, puis je vais aller chercher l'édition spéciale. Tu sais, fait. Mais tu sais, ça c'est juste, c'est ma façon de penser à moi. Tu sais, fait que c'est ça qui complète tous les jeux pour cette semaine. Bah, c'est ça qui complète le Weekly Ball de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, suivez-moi sur l'autre chaîne, les autres sociaux aussi. Le gros il poste. Bah oui. Puis logiquement, si le gros bouge son cul, il va y avoir du contenu qui sort sur la chaîne de gaming. Sur la chaîne Les Platines du Gros. Puis si vous voulez, ça c'est juste pour le fun, dans la bannière de la chaîne Les Platines du Gros, à chaque fois que je finis un nouveau platine, je mets le trophée du platine dans la bannière jusqu'au jour où ben ça rentrera plus. Si je me rends là. Fac, petit easter egg bien drôle pour ça. Puis ben c'est ça, j'espère que vous avez apprécié. Puis likez, commentez, abonnez-vous au Gros. Ça l'aide le Gros à avoir plus de reach. Je suis gros, mais pas assez. Fait que avec ça, on va se revoir la semaine prochaine. Ciao!